Bonjour, comment allez-vous, mes chers auditeurs conscients? Merci pour votre temps et ouverture. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et aujourd'hui, je vous accueille avec un immense bonheur dans cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Déjà, la deuxième semaine de notre quatrième année ensemble. Quel chemin nous avons parcouru et quelle œuvre nous avons co-créée. À vous qui êtes là, semaine après semaine, à vous qui cheminez, qui ouvrez votre conscience, à vous qui sentez l'appel de l'âme et de la sagesse intérieure, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où l'on respire plus grand, où l'on pense plus haut et où l'on se rappelle qui nous sommes vraiment. La semaine dernière, nous avons revisité l'année 2, complétant ainsi le grand cycle des 333 âmes qui ont traversé cette émission depuis ses débuts. Ce n'était pas seulement un retour, c'était une consécration. Parce que derrière ces 333 rencontres, une œuvre vivante, une bibliothèque vibratoire, un legs spirituel, 333 chroniques audio, chacune contenant une perle de sagesse essentielle pour notre évolution. Et dans cette œuvre est né un manuscrit de 416 pages aujourd'hui entre les mains de deux éditeurs. Un manuscrit qui marche aux côtés de mon autre livre, Du couple sacré des blessures à la souveraineté, lui aussi en attente de son alignement parfait. J'ai également déposé auprès des grandes chaînes médiatiques les 16 heures audio issues des 3 dernières émissions spéciales, un véritable coffre au trésor vibratoire dans l'élan clair de me faire engager pour une chronique dédiée à la sagesse de l'âme des célébrités. Parce que ce travail n'est pas seulement un projet, c'est une mission de transmission, d'élévation et de conscience. Pour cette émission 158, aujourd'hui, je vous invite à vous déposer, à respirer et à ouvrir votre cœur. Nous entrons ensemble dans l'espace où la sagesse se révèle, où les archétypes se dévoilent et où chaque célébrité devient un miroir de notre propre évolution. Bienvenue dans notre maison vibratoire, bienvenue dans Évoluons avec l'âme des célébrités. Et maintenant, belles âmes allumées, on entre dans quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre, une nouvelle vibration, une nouvelle façon d'explorer la conscience à travers l'art. Depuis 4 ans, nous avons accueilli des acteurs, des artistes, des visionnaires, des êtres qui ont marqué notre monde par leur présence. Mais aujourd'hui, pour la première fois, nous ouvrons la porte à un groupe musical et pas n'importe quel. Nous recevons l'âme collective d'un groupe qui a traversé les générations, qui a porté des messages puissants, qui a su unir la douceur, la force, la vulnérabilité et la révolte intérieure de Cranberries. Leur musique a accompagné des millions de personnes dans leur transition, leur guérison, leur éveil. La voix unique de Dolores O'Riordan, les mélodies qui traversent le cœur comme un souffle, les textes qui parlent de vérité, de douleur, de paix, d'identité. Tout cela fait de ce groupe un portail vibratoire à part entière. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'âme du groupe, cette conscience tissée entre leur expérience, leur intention, leurs blessures et leur lumière. Un groupe, c'est plus qu'une addition de membres, c'est un champ énergétique commun, une mémoire vivante et un égrégore créatif. Alors, commençons par la première partie de l'émission que nous appelons les retours. Cela concerne une mise à jour avec des âmes qui sont déjà venues à l'émission. Et puis, on échange, on continue notre relation, même si le segment de l'émission a été fait. Et là, je vous fais un retour sur mon projet des âmes. J'ai vécu des non
très malpolis provenant de personnes à qui j'ai demandé de l'aide pour avancer. N'importe quoi, un contact, une direction, une piste. Puis j'ai été même surprise de voir à quel point que certaines personnes ont répondu dans leur ego. Ils ont été vexés. Il y en a un qui me sortit de ses amis Facebook sans me répondre. Je dis, wow, incroyable. Mais en tout cas, j'ai reçu aussi une réponse comme quoi que non, notre station de radio se concentre uniquement sur l'humour et sur le musical. On n'a pas de place pour des chroniques. Ben, à un moment donné, à force de se faire dire non, tu te fais OK. Alors, je vous raconte quelque chose de vrai, de profond, de fragile et de puissant à la fois. Quelque chose que je vis, que vous vivez peut-être aussi, mais je vous partage ce que j'ai compris grâce à des âmes extraordinaires qui sont venus me porter assistance, réconfort, message. Donc, depuis longtemps, je le sens dans mes os. Je le vois que j'ai mon émission de radio, que j'ai mon émission de télé. Tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais que je suis ici pour créer, transmettre, élever, ouvrir des chemins, mais parfois, le monde me dit non. Et ces noms-là, je vous mentirai pas, c'est pas qu'ils m'ont blessé, là, mais ils ont réussi à me démoraliser, à un peu douter. Puis, j'ai pas perdu la foi, mais j'ai comme vu que, tu sais, quand c'est bloqué, c'est fermé. Bon, on constate, hein? Mais là, je me suis dit, je dis, voyons, je dis, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi j'ai toujours l'impression que je pousse tout seul quelque chose qui n'arrivera pas à destination? Tu sais, pourquoi les gens voient pas ce qu'il y en est ou qui sont pas prêts à l'accueillir? Tu sais, à un moment donné, tu arrives à des questions comme ça. Et puis, parmi toutes les âmes qu'on a vues, ben, il y en a trois qui ont répondu. OK? La première, c'est Oprah Winfrey. Elle s'est approchée de moi, la première. Elle ne m'a pas parlé tout de suite. Elle m'a regardé. Un regard qui voit tout, la fatigue, la force, les blessures, la lumière, les doutes, la grandeur. Je me suis sentie vulnérable, là, plus d'intimité, tout dévoilé. Ça simplifie puis ça libère, hein, quand on arrive à ce niveau d'épuration-là par le regard de quelqu'un d'avisé qui voit juste. En tout cas, c'est juste ça, ça m'a vraiment solidifié les jambes. Puis Oprah m'a dit, Julie, tu dois comprendre quelque chose. Les gens ne te disent pas non parce que tu n'es pas bonne. Ils te disent non parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour ta vision, ils ne sont pas prêts pour ta vibration, ni pour ton niveau de conscience. Et ce n'est pas ton problème. Tu crois que le non est un jugement, mais le non est une information. Le non te dit ce n'est pas ici, ce n'est pas eux, ce n'est pas maintenant, et parfois même tu vaux mieux que ça. Là, je l'écoutais, puis je sentais quelque chose se dénouer en moi, le courage de revenir avec plus de joie dans mon cœur. Et elle continue, elle dit, tu dois arrêter de prendre les refus comme des verdicts. Ce sont des redirections, ce sont des filtres, ce sont des protections. Tu n'es pas rejeté, tu es préservé. Puis elle a posé sa main sur mon plexus solaire et elle m'a dit, Julie, tu n'es pas ici pour supplier, tu es ici pour choisir. Tu n'es pas ici pour convaincre, tu es ici pour incarner. Tu n'es pas ici pour attendre qu'on t'ouvre la porte, tu es ici pour construire la tienne. Puis là, ben, j'ai compris. J'ai compris que chaque nom m'a forcé à devenir plus créative, que chaque nom m'a obligée à me dépasser, que chaque nom m'a ramené vers ma souveraineté, que chaque nom m'a rapproché de ma mission. Oprah m'a appris que je ne suis pas ici pour être validée, que je ne suis pas ici pour être choisie, ni pour être approuvée, ni pour être aimée par tout le monde. Je suis ici pour servir ma mission. Point. Là, ça s'est désagrégé dans mes racines, dans la terre. Il y a comme des modes de terre qui se sont fracturés pour se vider, tu sais. Et là, elle poursuit. Quand tu portes une vision que personne n'a encore vue, il est normal que personne ne la comprenne au début. Tu n'es pas en retard, tu es en avance et être en avance, ça ressemble souvent à être seul. Et soudain, les noms ont cessé d'être des murs. Ils sont devenus des panneaux de signalisation. Grâce à Oprah, j'ai compris que les noms ne m'arrêtent plus.
Puis aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus démoralisée, je suis redirigée, je ne suis plus découragée, je suis inspirée. Je ne suis plus seule et je suis accompagnée. Et je veux que vous le sachiez, vous aussi qui écoutez, les noms ne sont pas des fins. Ce sont souvent des débuts. Des obstacles ne sont pas des murs. Ce sont des invitations. Les détours ne sont pas des erreurs, ce sont des alignements. Et parfois, la vie donne une idée brillante au moment exact où vous pensiez abandonner. C'est ça la magie, c'est ça la guidance, c'est ça l'évolution. Puis l'idée que j'ai eue, OK, ça a été d'aller à mon école d'animation radio, dont j'ai été diplômée en 2014. Puis là, je leur ai dit, écoutez, là, je vous ai rien demandé depuis que j'ai fini mon cours avec vous. Maintenant, je vous présente mon œuvre sur les 333 ans. Puis dites-moi par où je passe, là, avec ça, là. Qui c'est qui est prêt à m'engager? Donnez-moi un contact, quelque chose. Fait que ça, j'ai eu une bonne idée qui a effacé tous les noms que j'avais faits que j'avais essayé par avant. Puis c'est Walt Disney qui est venu vers moi, pas en homme d'affaires, pas en légende, pas en créateur de géants. Il est venu vers moi comme un enfant qui n'a jamais cessé de croire que tout est possible. Il s'est assis à côté de moi comme si on était deux enfants dans un parc et il m'a dit, Julie, tu crois que tu as perdu ta foi, mais ta foi n'est pas perdue, elle est juste épuisée d'avoir porté trop de choses seule. Tu as besoin de respirer, tu as besoin de rêver à nouveau. Puis Walt m'a raconté quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, tu sais, moi aussi j'ai eu des noms, des dizaines, des humiliations, des faillites, des gens qui riaient de mes idées, des gens qui me disaient que j'étais fou, mais pas parce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'avais pas besoin qu'ils croient en moi. J'avais besoin que moi, je continue de croire en ce que je voyais. Julie, ta vision est un monde et les mondes ne se construisent pas avec l'approbation des autres. Ils se construisent avec la foi, la détermination, la passion, la conviction du cœur. La foi est ton marteau, ton pinceau, ton plan, ton moteur. Puis, il m'a montré une scène. Je me suis vue devant un mur immense, un mur qui semblait infranchissable. Et il m'a dit, ce mur n'est pas là pour t'arrêter, il est là pour t'obliger à inventer une porte. Et quand tu inventes une porte, tu deviens créatrice de chemin. Tu deviens pionnière, tu deviens visionnaire. Tu deviens celle qui ouvre des routes que personne n'a encore imaginées. Il m'a expliqué que la foi n'est pas un sentiment, la foi n'est pas une émotion, elle n'est pas un espoir. La foi est une décision de continuer même quand rien ne bouge, une décision de croire même quand tout semble fermé maintenant, une décision de rêver même quand la réalité dit non. Disney ajoute, Julie, tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de changer de dimension. Et quand on change de dimension, tout ce qui n'est plus aligné tombe. Ce n'est pas une perte, c'est un tri, c'est une préparation, c'est une expansion. Et avec la maturité, on peut accueillir tout cela, ce qui conduit à la foi. Et là, j'ai senti ma foi revenir, pas la foi naïve, fragile, ni la foi qui dépend des autres. C'était une foi mature, solide, qui sait, qui tient, qui crée. Disney m'a ramené à ma nature profonde, celle d'une visionnaire, d'une bâtisseuse, d'une femme qui crée des mondes. Et puis, c'est là que Robin Williams est arrivé. Pas en clown, pas en comédien, pas en personnage. Il est arrivé en âme, une âme douce, sensible, hyper lucide, qui voit tout ce qui est fragile en nous et qui choisit quand même la lumière. Il s'est approché de moi avec une énergie unique, un mélange de tendresse, de profondeur, de folie douce et de sagesse cachée derrière un sourire. Il m'a dit, Julie, tu sais pourquoi tu es fatiguée? Parce que tu portes tout avec sérieux. Tu portes tout avec responsabilité. Tu portes tout avec ton cœur. Mais tu oublies parfois de respirer, de rire, de célébrer ce qui fonctionne.
Puis il a ajouté avec un clin d'œil, et surtout, tu oublies parfois que tu es brillante, vraiment brillante, et que la vie te le prouve chaque fois que tu trouves une nouvelle idée. Il m'a expliqué quelque chose de fondamental. Le moral, ce n'est pas un état, c'est un muscle. Et toi, tu le fatigues parce que tu le portes seul. Alors laisse-moi t'aider à le tenir un peu. Puis il m'a montré une scène. Je me suis vue devant un chemin qui se fermait, un chemin que j'avais voulu, que j'avais imaginé et même planifié. Et quand il s'est fermé, j'ai senti la déception, la lourdeur et la tristesse. Robin m'a dit, tu vois, ça, c'est normal, c'est humain. C'est même nécessaire. Mais regarde ce que tu as fait ensuite. Et là, j'ai vu la nouvelle idée, l'idée brillante, l'idée alignée, l'idée qui m'a redonné de l'air. Il m'a dit, ça, Julie, c'est toi, c'est ton âme, c'est ta créativité, c'est ta résilience, c'est ta magie. Tu n'as pas été sauvé par la vie, tu t'es sauvé toi-même. Puis il a ajouté avec une douceur infinie, le pivot n'est pas un plan B. Le pivot est le plan A qui attendait que tu sois prête. C'est la version plus mature, plus alignée, plus intelligente de ton chemin. C'est la preuve que tu écoutes ton âme. Robin m'a appris que la gratitude n'est pas un merci forcé, que la gratitude est une reconnaissance vibratoire, que la gratitude est un ancrage, une ouverture et un appel à l'abondance. Il dit, quand tu remercies la vie pour une idée, tu lui dis, j'en veux d'autres. Et elle t'en donne d'autres, parce que tu es en mode de réception, parce que tu es ouverte, vivante et en gratitude. Puis il m'a regardé avec une immense tendresse et il m'a dit, Julie, tu n'es jamais seule, tu es entourée, guidée, inspirée. Quand tu as des doutes, rappelle-toi ceci, si tu étais vraiment seule, tu n'aurais jamais trouvé cette idée brillante. Je suis partie à rire comme quoi je suis pas capable de la trouver toute seule, c'est ça? Elle m'est inspirée. Merci, en tout cas, pour les inspirateurs qui font leur job d'âme. Et là, j'ai compris que mon moral n'était pas brisé. Il était juste fatigué et Robin m'a aidé à le relever, à le réchauffer, à le réallumer. La meilleure idée que j'avais eue ici s'est avérée non ouvrable. Puis tout ça pour dire que, bon, euh, c'est là que j'ai trouvé la meilleure des voies. 12 ans s'est passé entre mon diplôme radio et maintenant et j'en suis toujours à la même place par rapport au système. C'est-à-dire, débrouille-toi et fais ta voix par toi-même. Donc, je me suis déposée, j'ai accepté de voir ce terrain-là à ce niveau-là, puis qu'il reste juste des ruines de ce projet-là. Alors, j'ai aimé, béni, fait mes pardons, j'ai accepté. Je me suis soulagée, mais j'ai compris. Si les portes ne s'ouvrent pas, c'est que je dois aller là où les gens sont déjà. Alors, j'ai pris une décision qui change tout dès maintenant. Mes émissions ne seront plus seulement sur YouTube. Elles vont être aussi disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Pocket Cast, Overcast, toutes les casts. Je veux que mon œuvre circule, qu'elle voyage, qu'elle soit accessible partout pour tous ceux qui en ont besoin. Bon, je dois convertir tout ça. Laissez-moi un peu de temps pour comprendre comment ça marche, le faire et le construire, mais je vais y arriver. Ça, c'est mon objectif à très court terme. Donc, j'ai regardé dans mes 333 ans s'il y en avait une qui portait exactement cette vibration. Et puis finalement, une âme a répondu à cet appel, mais elle n'est jamais venue dans les émissions. Donc, elle ne fait pas partie des 333 âmes avec qui nous avons échangé dans le cadre de l'émission. Et puis, j'ai été surprise de voir que Nouveau faisait son entrée. Alors, quand j'ai vu que c'était lui qui répondait, évidemment, je l'ai invité à venir dans le courant de l'année pour qu'on fasse son émission. Cet homme, c'est David Bowie. Oui, David Bowie. On me l'a introduit comme étant l'artiste qui a compris avant tout le monde que pour toucher les gens, il faut changer de forme, changer de plateforme, changer d'espace. Il a été musique, cinéma, mode, performance,
personnage univers. Il n'a jamais attendu que les gens viennent à lui, il allait là où ils étaient. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Bowie m'a soufflé ceci. Julie, ton œuvre n'est pas faite pour un seul endroit. Elle est faite pour voyager. Elle est faite pour se multiplier. Elle est faite pour se transformer. Ne limite, ne te limite pas à un format, soit un univers. Mais Bowie ne s'est pas arrêté là, il a continué, comme s'il ouvrait un rideau sur une scène plus grande que tout ce que j'avais imaginé. Bowie m'a dit, tu n'es pas une émission, tu es un mouvement. Il m'a montré que mon œuvre n'est pas un simple contenu, c'est une fréquence, une signature vibratoire, une porte d'entrée vers quelque chose de plus vaste. Il m'a dit, une fréquence ne reste jamais dans un seul lieu. Elle circule, elle se propage, elle se dépose là où les consciences sont prêtes. Ton travail doit voyager parce qu'il n'appartient pas à un seul espace. Il appartient à ceux qui en ont besoin. Et là, j'ai compris pourquoi je devais aller sur Spotify et tout, etc. Ce n'est pas une stratégie, c'est une nécessité vibratoire. Puis avec humour, il dit, tu n'es pas en train de diffuser, tu es en train de migrer. Bowie m'a montré une image, mon œuvre comme un oiseau qui se déploie ses ailes et qui quitte un seul arbre pour rejoindre une forêt entière. Il m'a dit, YouTube était ton premier arbre, mais une œuvre vivante ne reste jamais dans un seul arbre. Elle explore la forêt, elle explore le ciel, elle explore les mondes. Ton regard doit migrer. Ton émission doit se répandre, se déployer. Regarde, tu n'es pas une créatrice de contenu, tu es une créatrice de monde. Bowie m'a expliqué que chaque plateforme porte une vibration différente et m'a dit ne choisis pas, habite-les toutes. Tu n'es pas un format, tu es un univers. Et un univers ne se limite jamais à une seule galaxie. Tu n'es pas en train de t'adapter, tu es en train d'évoluer. Bowie m'a montré que ce passage n'est pas une réaction à un refus, c'est une métamorphose naturelle. Il dit, les créateurs qui survivent sont ceux qui changent de peau. Les créateurs qui marquent l'histoire sont ceux qui changent de dimension. Tu es en train de changer de dimension, ne résiste pas, danse avec le mouvement. Et j'ai senti que ce n'était pas un choix, c'était un appel. Ton œuvre n'est pas locale, elle est cosmique, ajoute-t-il. Et là, Bowie m'a regardé avec une intensité douce qu'il avait et il m'a dit, Julie, tu n'es pas faite pour un seul pays, tu n'es pas faite pour un seul public, tu n'es pas faite pour un seul médium. Tu es faite pour les consciences qui te cherchent. Elles sont partout, alors va partout. Et j'ai compris que mon œuvre n'est pas québécoise, elle n'est pas canadienne, elle n'est pas francophone, elle est universelle. Ce que Bowie m'a soufflé, ce n'est pas un conseil, c'est une permission d'être plus grande, plus vaste, plus libre et plus multiple. Une permission de devenir un univers. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai bien hâte de le recevoir prochainement à l'émission. Il viendra nous parler de métamorphose, de réinvention, de liberté créative et de la capacité de se déployer sur plusieurs mondes à la fois. Et je crois que je vais le mettre avec Freddie Mercury. En tout cas, c'est à suivre, chers auditeurs. Bon, pour le retour numéro 2, il n'y aura pas de table ronde céleste cette semaine. Une partie de mon âme prend une pause sur le sujet suite à l'œuvre des 333 vibrations d'âme que nous avons reçues. Là, je prends une pause. Puis, en même temps, ben, ça nous occasionne de faire une émission plus courte afin de compenser pour les 3 très longues que nous venons de traverser. Alors voilà pour la table ronde de Céleste. Je vous présente donc la première trame sonore de l'émission pour ouvrir cette rencontre avec The Cranberries. On commence évidemment par leur pièce la plus emblématique, Zombie. Une chanson qui a traversé les décennies comme un cri du cœur, un appel à la paix, un témoignage brut de la souffrance humaine. Avec sa voix unique, presque chamanique,
Dolores O'Riordan a transformé un événement tragique en une œuvre qui réveille les consciences. Zombie n'est pas seulement un succès planétaire, c'est un chant de vérité, de miroir de nos blessures collectives, un rappel que la violence laisse des traces dans l'âme des peuples. Cette intensité, lucidité, cette force intérieure qui a fait connaître The Cranberries au monde entier et qui continue encore aujourd'hui de toucher profondément ceux qui l'écoutent. Alors, The Cranberries est un groupe irlandais formé en 1989 à Limerick. Il est composé de 4 membres, une formation restée inchangée pendant 30 ans. Dolores O'Riordan, voix, guitare, clavier. Noel Hogan, guitare, co-composition. Mike Hogan à la basse. Fergal Lawler à la batterie. Leur son, un mélange unique de rock alternatif, de folk irlandaise, de pop rock, de post-punk, porté par la voix celtique et le yodel instinctif de Dolores. Ils ont vendu près de 50 millions d'albums, ce qui les place parmi les groupes les plus influents des années 1990. Alors, leur début, ils ont commencé à s'appeler The Cranberry Sauce. Dès 1990, Dolores passe une audition et change le destin du groupe. Elle apporte Linger, écrite en une semaine, leur premier grand succès. En 93, leur premier album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Explose grâce à Linger et Dreams. En tout cas, en 94, la sortie de No Need to Argue, leur plus grand succès, avec le single Zombie, devient un hymne planétaire. Le groupe remporte des prix internationaux et remplit les stades. Il joue au concert du prix Nobel de la paix de 1998. Dans les années 2000, l'album Bury the Hatchet, Wake Up and Smell the Coffee. Ensuite, il y a eu une tournée mondiale massive et en 2003, le groupe prend une pause. Il y a une reformation, un retour en 2009 avec le nouvel album Rose en 2012. Puis en 2017, ils sortent un album acoustique, Something Else. Dolores souffre de douleurs chroniques et d'un trouble bipolaire. Dolores meurt accidentellement le 15 janvier 2018. Le groupe termine l'album In the End en 2019 à partir de ces démos. Ils annoncent leur séparation définitive. Alors, on estime une fortune collective de 60 millions d'euros. Dolores seul entre 45 et 60 millions d'euros selon les années. Et puis, le groupe fait partie des artistes irlandais les plus riches de leur génération. Alors, ils ont eu, au niveau de leur réussite, prix et distinction des MTV Europe Music Awards, des Junior Awards, Ivor Novello Award, nomination au Brit Award, nomination au Grammys Award, posthume en 2020. Et puis, ils ont fait des concerts pour Pavarotti and Friends, le Vatican 5 fois, le prix Nobel de la paix. Le clip Zombie a dépassé 1 milliard de vues en 2020, premier groupe irlandais à atteindre ce cap. Et puis, bon, si on y va un petit peu avec la vie de Dolores O'Riordan, l'âme du groupe, car tout tourne autour d'elle. Alors, elle est née en 1971 dans une famille catholique pauvre et nombreuse, 9 enfants. Son père devient handicapé après un accident. Dolores vit dans une chaumière modeste de 2 chambres. À 7 ans, la maison brûle accidentellement. De 8 à 12 ans, elle devient victime d'agressions sexuelles, ce qui marquera toute sa vie. Elle développe la dépression, l'anorexie, le dégoût d'elle et plus tard les troubles bipolaires. À 5 ans, on la fait chanter devant les classes plus âgées. Elle remporte 20 médailles Slogat, un concours de chant irlandais. Elle joue du piano, elle a eu une formation de 8 ans, de l'harmonium,
du twin whistle, du bodhrán, de la guitare à 17 ans. À 18 ans, elle fuit la maison pour vivre avec son petit ami. Elle vit dans la pauvreté. Elle mourrait pour un sac de chips. Elle veut une vie sans barrière où elle peut écrire ses propres chansons. Elle arrive avec une audition qui change tout. En 89, elle est habillée en rose, les membres rient. Elle chante Sinéad O'Connor, Silence Total. Elle est engagée le jour même. Puis ensuite, elle apporte Linger, qui a été aussi un beau succès, et c'est aussi la naissance du son, Cranberries. Alors, elle a une voix qui marque l'histoire. Et puis, au niveau de sa vie privée, elle a marié Don Burton de 1994 à 2014. Elle a eu 3 enfants, Taylor, Molly, Dakota. Elle a divorcé, elle a perdu la garde et ça a été une grande souffrance. Et puis, les douleurs chroniques au dos, au diaphragme ont commencé. Elle a été diagnostiquée bipolaire en 2017 et elle a eu une relation avec Ole Koretsky du groupe Dark. Alors, elle est morte le 15 janvier 2018 dans sa baignoire à l'ombre. On parle d'une noyade accidentelle avec alcoolémie très élevée. Pas un suicide, pas une surdose. Elle était à Londres pour une section de mixage, une réunion avec BMG, puis travailler sur son nouvel album. Et puis, ben, pour ses funérailles et son hommage, 3 jours de deuil en Irlande. Des milliers de personnes défilent devant son cercueil. Elle a eu des hommages de U2, de Bono, de Sinéad O'Connor, de Nick Cave, de Johnny Depp, de R.E.M., Ozzy, Adele, Pearl Jam et des centaines d'autres artistes. Les ventes d'albums ont augmenté de 900%. Les chorales, les stades, les orchestres et les fans du monde entier reprennent Zombie and Dreams. Un groupe irlandais devenu mystique, porté par une voix unique, une sensibilité rare et une écriture profondément humaine. Et Dolores a été un enfant blessé, devenu une icône mondiale, une artiste courageuse, une voix inimitable, une âme sensible, une femme marquée par la douleur, mais animée par la lumière intérieure qui a touché des millions de personnes. Et pour poursuivre notre voyage dans cet univers lumineux de Cranberries, on se dépose maintenant dans la chanson Dreams, notre deuxième trame sonore, qui est indiquée dans le descriptif de l'émission. Cliquez sur le deuxième lien. C'est une pièce qui porte l'énergie de l'éveil, de la découverte de soi, de cette sensation d'ouverture intérieure qui accompagne les grands tournants de la vie. La voix cristalline de Dolores y flotte comme un air, un souffle d'espoir, un appel à suivre ce qui vous fait vibrer. Dreams, c'est l'innocence, la liberté et cette expression que quelque chose de beau est en train de naître, exactement l'énergie que nous accueillons aujourd'hui dans cette émission. Alors, poursuivons avec les couleurs d'âme de nos invités. Alors, Dolores, oh, bon, elle, la chanteuse, on voit beaucoup d'indigo, une âme intuitive, hypersensible, visionnaire, connectée au monde invisible. Il a été atteint, entre autres, avec la relation avec sa mère, il a été déphasé un peu, mais aujourd'hui, il est un petit peu plus beau, plus lumineux. On voyait aussi de l'argenté, un canal spirituel, un médium naturel, une âme ancienne venue pour transmuter la douleur. Et elle a eu la joie, un espace en lien avec son père pour un bleu céleste, une guérisseuse par la voix, la mission de la communication vibratoire. Elle fait partie de la famille d'âmes des transmuteurs, guérisseurs, porteurs de vérité. Dolores appartient à la famille d'âmes rares, les êtres venus transformer la souffrance en lumière, les artistes qui portent la mémoire des peuples et les voix qui guérissent par leur fréquence. Elle est une âme ancienne marquée par un karma de sacrifice, une mission de libération émotionnelle collective, un chemin de résilience incarné dans sa voix. Dolores est ce qu'on appelle une âme médecine. Bon, Noel Hogan, qui était le guitariste et la co-composition, il fait partie des Vers forêt bleu profond. Vers forêt bâtisseur ancré stable et énergie de soutien. Bleu profond
créateur intuitif, canal musical et structure énergétique. Il fait partie de la famille d'âmes des architectes, les artisans de lumière. Noël est un constructeur vibratoire, c'est lui qui a créé l'espace énergétique dans lequel Dolores pouvait s'exprimer. Il est un gardien, un stabilisateur, un passeur entre l'inspiration et la matière. Sans lui, la musique n'aurait pas eu cette architecture émotionnelle. Mike Hogan à la basse. Bon, lui, il était brun terre et vert mousse. Brun terre pour l'enracinement, la loyauté et la présence silencieuse. Vert mousse pour la douceur, l'empathie et l'énergie de soutien discret. Il fait partie de la famille d'âmes des gardiens et des protecteurs. Mike est une âme protectrice très incarnée, très stable. Il maintient l'équilibre du groupe énergétiquement et humainement. Il est un pilier, un tampon émotionnel, un protecteur énergétique pour Dolores. C'est une famille d'âmes qui choisit de servir par la stabilité. Fergal Lawler à la batterie. Il est d'une couleur d'âme rouge rubis et orange solaire, une énergie vitale, de rythme et de mouvement pour le rouge, et pour son orange, la créativité, la joie et l'impulsion. Il fait partie de la famille d'âme des générateurs, des catalyseurs. Fergal est l'âme qui met le feu, qui donne l'élan, qui active la vibration. Il est un catalyseur d'énergie, un générateur du mouvement, un amplificateur vibratoire. Il donne vie, souffle et pulsation à la musique. The Cranberries est un groupe formé de 4 âmes complémentaires, mais une seule étoile centrale, Dolores. Dolores pour la voix, la guérisseuse, la transmutrice. Noël pour l'architecte, le canal structurel, Mike, le gardien, la stabilité, et Fergal, le générateur, le rythme vital. Ensemble, ils forment une constellation vibratoire où chaque âme joue un rôle précis, mais l'âme dominante, celle qui porte la mission, celle qui incarne la vibration du groupe, c'est Dolores. Pour la troisième trame sonore, je vous présente When You're Gone. On entre dans l'une des chansons les plus tendres et les plus vulnérables de Cranberries. C'est une pièce qui parle de l'absence, de ce vide qui s'installe quand quelqu'un qu'on aime n'est plus là, mais aussi de la force intérieure qu'on découvre malgré la douleur. La voix de Dolores y est une douceur presque fragile, comme si on déposait chaque mot directement dans le cœur. Cette chanson est un baume, un souffle, un espace où l'on peut ressentir, se souvenir et guérir. Une œuvre qui touche profondément encore aujourd'hui. Alors, je regardais au niveau de leur contrat d'âme collectif un peu. Les 4 membres ont signé un contrat d'âme commun avant l'incarnation, celui de porter une vibration de la guérison émotionnelle à travers la musique. Le groupe n'est pas né du hasard, c'est une réunion d'âmes déjà liées dans d'autres vies. Leur mission collective, transmuter la douleur en beauté, porter la mémoire du peuple irlandais, ouvrir les portails émotionnels dans la conscience collective, utiliser la musique comme médecine vibratoire. Leur karma commun est celui des âmes artistes guérisseuses. Bon, Dolores, l'âme centrale du contrat, ben, le point karmique autour duquel tout tourne. Donc, son rôle karmique, c'est une transmutatrice. Elle transforme la souffrance en lumière. Elle est porteuse de mémoire. Elle porte les mémoires de famine, d'oppression, de guerre d'Irlande. La guérisseuse par la voix, sa fréquence vocale ouvre des couches émotionnelles chez les autres, puis une âme sacrifiée. Elle porte un karma de douleur, de vulnérabilité, de martyr. Elle est l'âme qui attire les autres, qui active leur mission, qui donne la direction vibratoire et qui porte le poids émotionnel du groupe. Elle est la pierre angulaire karmique de ce groupe. Noël Hogan, le lien karmique le plus ancien avec Dolores. Noël et Dolores ont un lien karmique très ancien remontant à plusieurs vies. Leur dynamique karmique, ben, dans d'autres incarnations, ils ont été frères, compagnons de route et parfois maîtres et élèves. Noël est l'âme qui stabilise Dolores. Il est son gardien énergétique, celui qui canalise la structure pour que sa voix puisse s'exprimer. Dans cette vie, il compose les architectures musicales. Elle y dépose l'émotion et la vibration. Le duo karmique est celui de l'architecte et de la prêtresse.
Et puis, Mike Hogan, le protecteur karmique, ben, c'est une âme protectrice déjà liée à Dolores dans une vie passée comme frère. J'ai vu ami d'enfance et puis compagnon comme âme secondaire. Il porte une énergie d'ancrage, de stabilité, de douceur. Puis dans cette incarnation, il agit comme un tampon émotionnel, un gardien silencieux, un stabilisateur du champ énergétique du groupe. Son rôle karmique est celui du protecteur terrestre. Fergal Lawler, le catalyseur karmique. Fergal est l'âme qui apporte le mouvement, le rythme, l'impulsion de vie. Dans notre vie, il a été guerrier, artisan, musicien tribal, gardien du feu. Dans cette incarnation, il active l'énergie du groupe, il donne la pulsion, il amplifie la vibration avec Dolores. Son rôle karmique est celui du générateur d'énergie et leur dynamique karmique collective. Les quatre âmes forment une constellation karmique de Dolores, la transmutatrice, Noël, l'architecte, Mike, le gardien, Fergal, le catalyseur. Et ensemble, ils créent un champ vibratoire qui ouvre les cœurs, libère les mémoires émotionnelles, touche les âmes blessées, parle au traumatisme collectif. Leur musique n'est pas seulement artistique, elle est karmique, thérapeutique et transgénérationnelle. Le karma de séparation et de fin, ben, la mort de Dolores n'est pas un hasard karmique, elle marque la fin du contrat d'âme collectif, la libération de son propre karma de souffrance, puis la fermeture du portail vibratoire du groupe. Les autres membres le savent intuitivement, c'est pourquoi ils ont décidé de jamais continuer sans elle. Leur contrat d'âme était lié à sa présence. Alors, si on y va avec un résumé karmique, ben, The Cranberries, c'est un groupe karmiquement lié, réuni pour une mission vibratoire. Dolores est l'âme centrale, la transmutatrice, la guérisseuse. Noël est son partenaire karmique le plus ancien. Mike est le protecteur. Fergal est le catalyseur et leur musique est un travail d'âme collectif, pas seulement artistique. Puis, la mort de Dolores marque la fin du contrat d'âme du groupe. Alors, pour notre quatrième trame sonore avec No Need to Arg. Ça, là, c'était un cadeau qu'on avait quand on avait acheté l'album, parce que moi, je l'avais acheté. Et puis, l'album finit, mais si tu t'endormais dessus puis t'attendais, ben là, une nouvelle tourne secrète apparaissait. Une tourne a cappella avec juste la voix de Dolores. Donc, c'est une pièce qui porte la tristesse d'une rupture, mais aussi la lucidité qui vient quand on accepte que quelque chose doit se terminer. La voix de Dolores est presque murmurée, il est d'une sincérité désarmante, comme si elle déposait une vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Cette chanson est un adieu tendre, une reconnaissance du chemin parcouru et une invitation à laisser aller ce qui ne peut plus continuer. Dolores est une âme ancienne marquée par plusieurs incarnations très fortes qui ont façonné sa voix, sa sensibilité, sa douleur, sa mission, son rapport à la spiritualité et son génie artistique. J'ai regardé dans son livre de vie plus particulièrement chez elle, qu'est-ce qu'il y avait? En lien avec sa vie d'aujourd'hui, évidemment. Et j'ai vu une chanteuse moniale en Irlande vers l'an 1150. Elle avait un rôle karmique de religieuse dans un monastère irlandais. Des chants sacrés, des psalmodies, des harmonies grégoriennes, voix utilisée comme prière, offrande et guérison. Et son impact sur Dolores, ben, son lien naturel avec le chant religieux, sa capacité à canaliser des fréquences d'en haut, son humilité et sa simplicité, puis son rapport complexe à la religion, attirance plus blessure. Et c'est une vie liée à son bleu céleste et à son argenté aujourd'hui. J'ai vu également une vie de la femme sacrifiée en Europe centrale vers 1650. Elle avait un rôle karmique d'une femme intuitive, guérisseuse et accusée de sorcellerie. Elle a été torturée, humiliée, sacrifiée, mort jeune dans la peur et l'injustice. L'impact sur Dolores d'aujourd'hui, ben, hypersensibilité extrême, trouble de bipolaire, héritage karmique d'une âme brisée, rapport à la douleur, au sacrifice, à la culpabilité et un besoin de vérité, d'où le pourquoi que Zombie a été très fort. Peur d'être incomprise ou jugée. C'est une vie liée à son indigo et à son karma de transmutatrice.
J'ai vu une vie de poétesse paysanne, en Irlande encore, vers les années 1840. C'est un rôle karmique, une femme très pauvre vivant dans la campagne irlandaise, poétesse, autodidacte, chanteuse traditionnelle, une vie marquée par la famine, la perte et la résilience et la beauté du cœur. L'impact sur Dolores, ben, une mélancolie profonde, une nostalgie irlandaise dans sa voix, la capacité à transmuter et à transformer la douleur en beauté, l'attachement viscéral à l'Irlande, puis la sensibilité aux injustices sociales. C'est une vie liée à son ancrage irlandais et à son rôle de guérisseuse du peuple. Et j'ai vu une vie de guerrière silencieuse en Gaule, puis ça touchait un peu la Bretagne vers l'an 200. Un rôle karmique d'un guerrier protecteur de son clan. Peu de mots, peu d'actes, mort jeune au combat. Et l'impact sur Dolores, une force intérieure malgré la fragilité, la courage de dire non, la présence scénique puissante, la capacité à tenir debout, même blessé, puis à l'énergie de combattre même dans sa conviction spirituelle. C'est une vie liée à son courage, à sa force de conviction et à son feu intérieur. Et j'ai vu également la vie de l'enfant prodigue au Moyen-Orient vers l'an 300. C'est un rôle karmique, c'est un enfant chanteur dans une famille d'artisans, une voix consacrée comme sacrée, exploité pour son talent, mort jeune et épuisé. Impact sur Dolores d'aujourd'hui, ben, rapport complexe à la célébrité, sentiment d'être attendu, utilisé, fatigue chronique, besoin de se retirer et même de disparaître parfois, hypersensibilité au regard des autres. C'est une vie liée à son rapport douloureux à la notoriété. Alors, si on fait une synthèse de tout ça, Dolores porte un karma composé de vie de chant sacré, vie de sacrifice, vie de douleur, vie de guérison, vie de combat, vie de pauvreté et vie de génie artistique. Puis elle est revenue dans cette incarnation pour transmuter la souffrance, guérir par la voix, porter la mémoire irlandaise, libérer le trauma collectif et réparer son propre karma de douleur. Sa mort accidentelle en 2018 marque la fin d'un cycle karmique. Elle sort du karma du sacrifice. Notre cinquième trame sonore maintenant, c'est Salvation de Cranberries nous amène dans une vibration beaucoup plus urgente, presque prophétique. C'est une chanson qui frappe fort, qui secoue, qui appelle à se libérer des dépendances, qu'elles soient émotionnelles, sociales ou chimiques. Dolores s'y déploie une intensité rare comme une cloche d'alarme destinée à réveiller les consciences. Salvation est un électrochoc lumineux, un rappel que la liberté intérieure commence par le courage de dire non à ce qui nous détruit et à dire oui à ce qui nous élève. Alors, poursuivons avec l'échange d'âme à âme avec l'énergie du groupe, mais de Dolores plus particulièrement. Ce n'est pas une communication avec une personne décédée, c'est un voyage intérieur, un espace imaginal où l'on rencontre représente, ce que représente une âme, ce qu'elle incarne et ce qu'elle inspire. Alors, je vous raconte. Fermez les yeux et entrez dans un espace entre les mondes. Je vois marcher dans une clairière faite de brume argentée. L'air est doux, presque musical. Chaque pas résonne comme une note. Au centre, une plateforme se forme. Pas un fantôme, pas une personne, plutôt une vibration, une couleur et une mémoire vivante. L'énergie de Dolores, sa force, sa fragilité et sa lumière se présentent. Je m'assois devant elle et je sens que je suis exactement là où je dois être. Je lui parle comme on parle à une sœur d'âme et je lui dis que je suis toute compassion pour ses blessures, ses doutes, ses élans, ses rêves. Et dans ce dialogue intérieur, j'ai entendu une réponse qui vient de plus loin que moi. Elle dit, ta sensibilité n'est pas un poids, c'est ton instrument. Ta voix est un chemin, ta lumière passe par ses fissures. J'ai Là, je comprends que je suis en train de d'échanger avec elle et que cette rencontre est un miroir.
Dans ce lieu, j'y ai déposé ma main sur mon cœur, puis une lumière dorée s'y forme. Et là, ça a été représenté comme ma compassion, mon respect, ma gratitude, et je lui ai tendu cette lumière pour qu'elle la reçoive comme un baume. C'était pas un soin pour elle, c'était pour la mémoire de ce qu'elle représente en moi, la résilience, la vérité et la guérison par la voix. Alors, à son tour, elle me tend une lumière bleue argentée, une lumière douce, vibrante, presque liquide, qui entre dans ma gorge, dans mon plexus, dans mon cœur, et je sens qu'elle m'offre la clarté, la douceur, la permission d'être moi-même et la force dans la vulnérabilité. Et j'ai senti une voix monter en moi comme continue, ta voix guérit plus que tu ne le crois. Mais c'était comme moi qui donnais le message, mais c'était comme elle qui me donnait un message. Fait que c'était comme notre message qu'on se donnait. Moi, ma voix est portée plus sur mon œuvre, mais elle, sa voix était plus portée sur son œuvre. Il y a des différences, mais le message reste le même. C'est alors que je lui ai offert une plume blanche. Pour moi, elle représente la liberté, la vérité, la légèreté retrouvée. Puis j'ai vraiment passé une antidote dans son canal de ma lumière, vraiment pour calmer son apport à la douceur. Et aussi au niveau des blessures de l'âme, pour qu'elle cesse d'être paniquée, là. C'est comme l'impression qu'elle avait fait des erreurs, ou en tout cas que c'était des mauvais choix qui avaient forcé justement la rupture de son énergie ou de son âme. Fait que ça a été vraiment apaisé par beaucoup de compassion de Rose aussi. Puis vraiment, on a apporté de la douceur à sa gorge, à ses reins, à sa prospérité, à sa sphère mentale. Il y avait beaucoup, beaucoup de charges, puis le Rose a enlevé des vieux conteneurs en métal. En tout cas, ça a été vraiment libéré. Je lui ai souhaité sincèrement qu'elle venait à son point neutre, à son centre, à son ancrage de qui elle est. Puis elle a eu l'assistance de Marilyn Monroe. Ça a été de toute beauté, à quel point que les deux ont cheminé en même temps. Je pourrais faire un super long retour, mais je vais essayer de concentrer. Alors, tout ça pour dire qu'elle m'a offert aussi un symbole en retour, une petite fleur bleue, lumineuse, presque vivante, qui représentait la guérison, la créativité, la paix intérieure. Et ben, la fleur bleue, c'est ma couleur préférée de fleurs. Je le dis pas fort, là. Fait que ces cadeaux ne sont pas des objets, ce sont des permissions, des forces, des guérisons. Et si les auditeurs le souhaitent, ben les deux symboles, la plume et la fleur, deviennent des étincelles de lumière. Alors, pour tous ceux qui en ont besoin, ben, puissent le recevoir pour ce qui est juste en eux, ni plus ni moins, en toute sécurité, toujours dans la lumière. Et je laisse ces étincelles voyager vers ceux qui en ont le cœur ouvert. Donc, la présence s'est transformée, la clarté a s'est effacée quelque peu, mais il y a quelque chose qui s'est transformé dans mon corps, dans ma respiration, dans ma voix. Et ça a une énergie avec un petit peu plus de paix, de vérité et un petit peu plus de moi. Je veux juste vous présenter avec Promise, notre dernière trame sonore musicale de l'émission. On entre dans une zone plus profonde, presque confessionnelle, de l'univers des Cranberries. C'est une chanson qui parle de détachement, de loyauté, de ces liens qui nous tissent entre le passé et le présent. La voix de Dolores porte une intensité retenue, comme un cœur qui hésite entre rester et partir. Promise, c'est l'écho d'un engagement fragile, d'un amour qui cherche sa vérité et d'une âme qui tente de se libérer sans trahir ce qu'elle a été. C'est une pièce touchante, subtile, qui révèle la dimension émotionnelle la plus humaine du groupe. Alors, poursuivons avec le message de l'âme de Dolores, Oriordum. Je suis la voix qui tremble et qui guérit. Je suis la fissure par laquelle la lumière passe. Je suis la preuve que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais un passage secret vers la vérité la plus profonde. Je veux que vous sachiez ceci. Votre douleur n'est pas une fin, elle est une porte, une initiation, un passage vers une version de vous-même que vous n'avez pas encore rencontrée. Ne fuyez pas ce qui vous fait mal, écoutez-le. Il contient un message, un mouvement, une transformation.
Je veux vous rappeler que votre sensibilité n'est pas un défaut, c'est votre instrument le plus sacré. C'est elle qui vous permet de ressentir, de créer, d'aimer et de comprendre. C'est elle qui vous relie aux autres, au monde, à l'invisible. Ne la cachez pas, ne la durcissez pas, laissez-la respirer, laissez-la vibrer, laissez-la vous guider. Et surtout, n'ayez pas peur de votre voix. Votre voix n'est pas seulement un son, c'est une empreinte, une fréquence, une vérité. Elle porte des mondes que vous ne voyez pas encore. Elle guérit plus que vous ne le croyez, même quand elle tremble, même quand elle se brise, même quand elle se tait. Poursuivons avec le message d'âme de Noël Hogan. Je suis la structure, la patience, la constance. Je suis celui qui construit le chemin pour que d'autres puissent y déposer leur lumière. Je suis la main discrète qui soutient, qui façonne et qui rend possible. Je veux vous dire ceci, la créativité n'a pas toujours été un éclair de génie. Parfois, c'est un travail silencieux, humble et répétitif. C'est une fidélité à ce que vous sentez juste, même quand personne ne regarde, même quand personne ne comprend encore ce que vous êtes en train de bâtir. Les fondations invisibles sont souvent les plus solides. Je veux vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être au centre pour être essentiel. Il existe des âmes dont la mission est de tenir l'espace, de créer la structure, de permettre aux autres de briller. Et cette mission est noble, puissante, indispensable. Ne sous-estimez jamais la valeur de votre présence tranquille. Vous êtes peut-être le pilier que quelqu'un attendait sans le savoir. Allons-y pour le message de l'âme de Mike Hogan. Je suis l'ancrage, la douceur, la stabilité. Je suis la présence tranquille qui tient l'espace, celle qui rassure sans parler, celle qui apaise sans imposer. Je veux vous rappeler ceci. La force n'est pas toujours bruyante. Elle peut être calme, discrète, presque imperceptible. Elle peut se trouver dans un regard, dans un silence, dans un geste simple. La force véritable n'a pas besoin de se montrer, elle se ressent. Je veux vous dire que vous n'avez pas besoin de courir pour exister. Vous n'avez pas besoin de prouver pour être digne. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour être aimé. Revenez à la terre, à votre corps, à votre souffle. Revenez à ce qui est simple, à ce qui est vrai, à ce qui vous nourrit. Vous êtes déjà assez, vous êtes déjà complet. Allons-y pour le message de l'âme de Fergal Lawler. Je suis le rythme, l'élan, le mouvement. Je suis l'énergie qui remet la vie en circulation, celle qui réveille, celle qui secoue, celle qui redonne du souffle. Je veux vous dire ceci, n'ayez pas peur de changer de tempo. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une pulsion, un battement, un cycle. Il y a des moments pour avancer, des moments pour ralentir, des moments pour s'arrêter et des moments pour tout recommencer. Tout est juste, tout est vivant. Je veux vous rappeler que l'énergie aime le mouvement. Quand vous vous sentez bloqué, quand tout semble figé, quand la vie paraît lourde, bougez, dansez, marchez, respirez, créez. Faites circuler ce qui stagne. Vous serez surpris de voir à quel point votre propre vitalité peut vous sauver. Vous êtes plus vivant que vous ne le croyez. Voilà. En ce moment, c'est les quatre énergies qui se rapprochent comme si leur voix intérieure se tissait en une seule note. Dolores, Mike, Noël et Fergal. Quatre chemins, quatre vibrations, quatre couleurs d'âme, mais une seule intention. Nous rappeler ce que signifie être humain. Et voici ce que leur sagesse réunie murmure à travers cette émission. Vous n'êtes pas ici pour être parfait, vous êtes ici pour être vivant. Vivant dans vos émotions, dans vos contradictions, dans vos élans, dans vos silences. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous n'avez pas besoin de cacher vos fissures. Ce sont elles qui laissent passer la lumière. N'ayez pas peur de ressentir. La sensibilité n'est pas un poids, c'est un instrument.
C'est elle qui vous relie aux autres, qui vous ouvre, qui vous rend vrai. N'ayez pas peur de créer. Créer, ce n'est pas seulement faire de l'art. Créer, c'est de choisir, de transformer, c'est donner une forme à ce qui peut être porté en vous. Chaque geste, mot, chaque souffle est une création. N'ayez pas peur d'être vous. Vous n'êtes pas ici pour imiter, ni pour plaire, ni pour correspondre. Vous êtes ici pour exprimer votre couleur unique, celle que personne d'autre ne peut apporter. Et ensemble, leurs voix me disent encore, prenez soin de votre lumière, même quand elle vacille, même quand elle tremble, même quand elle semble minuscule, elle éclaire plus que vous ne le croyez. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Il existe des présences, des musiques, des souvenirs, des êtres vivants ou disparus qui marchent avec vous dans l'invisible. Et pour terminer, leur message se rassemble en une seule phrase simple et douce. The Cranberries vous dit continuez, continuez d'aimer, continuez de créer, continuez de respirer, continuez d'être vous. Le monde a besoin exactement de ce que vous portez. Voilà ce qu'il nous laisse, qu'il nous transmet. Et si une seule phrase, une seule vibration, une seule étincelle vous touche, alors ce message a trouvé sa place. Avant de quitter, j'aimerais prendre un moment pour remercier celles et ceux qui ont rendu cette émission possible. D'abord, un immense merci à Aline Gagné pour ses recherches exceptionnelles, pour sa rigueur, sa passion et pour avoir relevé le défi de faire la recherche d'un groupe mythique haut la main. Lynn, ton travail est précieux et je veux que tu saches que ton implication élève chaque émission. Je veux aussi remercier notre groupe Focus qui participe, réfléchit et qui ressent, qui nous aide à pousser plus loin la conscience, la vibration, la profondeur de chaque rencontre. Votre présence fait une différence. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Merci pour votre ouverture, votre cœur et votre écoute. Merci de marcher avec nous dans ces espaces où on explore l'âme, la musique, la mémoire, la lumière. Si vous souhaitez soutenir notre travail, je vous invite à partager nos contenus sur vos réseaux sociaux, des contenus non approuvés par la personnalité de nos invités, mais créés avec respect, amour et conscience. Aimez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Chaque geste de votre part nous aide à continuer notre mission. Et je vous rappelle aussi que je suis disponible pour des consultations privées, de couple, familiales, d'entreprise et de lieux énergétiques. Si vous sentez l'appel, si vous avez besoin d'être accompagné, je suis là. Et maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui s'annonce lumineuse, joyeuse et pleine de cœur. Nous recevrons les super nounous Tony Denza et Fran Deschrer. Merci encore d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre lumière et souvenez-vous, nous évoluons ensemble avec l'âme des célébrités et on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis, namasté, au plaisir, au revoir.